bénisse sa parole. Amen. Et que nos cœurs en soient remplis. Bien-aimés, pendant longtemps nous prêchions avec ce passage dans la direction de ce que nous pouvons être entre les mains de Dieu. Mais il y a quelques temps, le Seigneur a ouvert mes yeux sur une dimension de ce message. Et je voudrais donc vous faire partager cela ce matin à l'occasion du mariage de nos bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait un mariage dans une ville qu'on appelle Cana. C'était pratiquement un village qui dépend bien sûr de la Galilée. Nous avons eu le privilège d'être allés déjà sur ce terrain et nous avons goûté le vin effectivement qui est fait là-bas. Bon, à l'issue donc de ce miracle, il s'est développé une industrie de vin là-bas dans la région et on dit par tradition que c'est ce vin-là que le Seigneur Jésus-Christ a donné aux gens, mais ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Amen. Le Cana est devenu très célèbre à cause de cela. Et c'est un vin particulier, effectivement, mais qui n'a vraiment rien à voir avec ce que Jésus-Christ a donné. Puisque, par sa grâce, il m'a donné de goûter le vin qui a été bu ce jour-là à Cana. Amen. La révélation de Dieu contient des aspects que tout le monde ne perçoit pas. Parce que nous ne sommes pas attentifs. Amen. Amen. Quand je dis que j'ai goûté, je ne vous parle pas d'esprit, je vous parle de vin vrai. Que le Seigneur m'a fait goûter, m'a dit, voici le vin que j'ai donné aux gens à boire lors du mariage à Cana. Mais c'est à la portée de tout enfant de Dieu qui veut comprendre et qui cherche à connaître qui est son sauveur, qui est son Seigneur. Amen. Amen. Je te demande donc de faire attention et de considérer attentivement ta relation avec le Seigneur. Et tu verras que tu peux être avec le Seigneur et manger avec lui. Je ne dis pas que tu vas manger en esprit, je dis que tu vas manger très vrai. Jésus a dit quoi? Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend qui ouvre, j'entrerai, je ferai quoi? Et les gens pensent que c'est une vue de l'esprit, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de spirituel. Parce que Jésus-Christ est authentique. Il est réel. Il est vrai. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ vient à nous. Il se révèle à nous. Il apparaît en chair pour se révéler, pour te faire connaître à nous. Amen. Mais si vous n'admettez pas, vous ne verrez jamais les anges. Dieu est plus proche de toi que ton voisin avec qui tu es serré ici sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, j'aime que tu en souris. Parce que c'est la vérité. La Bible dit donc qu'il y a eu des noces dans cette petite ville. Et le Seigneur Jésus-Christ a été invité avec ses disciples. C'était avec lui. La Bible nous enseigne également que sa mère Marie fut également invitée. Ça veut donc dire que c'était tellement des gens qui doivent le connaître et connaître également sa maman. La précision est importante, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Il arrive au mariage et comme tout le monde, il est invité. Et puis quelque chose d'étrange se passe au mariage. Le vin est fini. On ne nous dit pas que la nourriture est finie. Mais c'est le vin qui est fini. Les mariés ont-ils minimisé le nombre de leurs invités? Ne savaient-ils pas qui allait être présent à ce mariage? N'avaient-ils pas connaissance de ce que les hommes aimaient boire du vin au mariage? Je ne sais pas, mais une chose est certaine, le vin vient à manquer. Le vin manque et la mère du Seigneur est informée. Je ne sais pas aussi comment elle est informée. Dès qu'elle est informée, elle s'élève certainement de la place où elle était et elle va vers le Seigneur. Un autre invité. Si on a invité des gens, c'est qu'il y a un comité d'organisation. La fin du texte nous parle d'un certain ordonnateur du repas. Donc il y a quelqu'un
goupiller tout ça. Mais personne ne se dirige vers cet homme. La mère du Seigneur, elle se lève de sa place et c'est à lui qu'elle va. Alléluia. Si je vous posais la question de savoir pourquoi c'est à lui elle allait, certainement qu'on aurait multiples réponses. Mais la réponse adéquate, c'est que cette femme savait qui était son fils. Amen. C'est que Marie savait qui était Jésus, son fils. Aujourd'hui, beaucoup de personnes clament leur chrétienté. Mais savent-elles seulement qui est le Seigneur Jésus-Christ qu'elles prétendent avoir reçu dans leur vie? Même les mariés qui l'ont invité ne savaient pas qui était cet homme. Ça me fait penser aux pharisiens qui étaient assis dans la maison de Simon, n'est-ce pas, à Béthanie, dans la ville de Lazare, là où le Seigneur Jésus-Christ est allé manger. Et quand la petite soeur de Lazare, Marie, venait verser le parfum sur lui, les gens l'ont regardé, ils ont dit, ah, si cet homme savait qui était cette femme et de quelle espèce elle était, il aurait su qu'elle était une femme. S'il était vraiment prophète, il aurait su qu'elle était une femme de mauvaise vie. Alléluia. Donc je voudrais utiliser leur terme. Est-ce que tu sais qui est Jésus et de quelle espèce il est? Souris, souris, souris. Ne soyez pas grave comme ça. Un moment de joie comme ça. Un prince s'est marié à une princesse. Il faut vous réjouir d'éviter aux noces là. Oh, merci Fatou pour ce beau sourire. Gloire à Jésus. Ne soyez pas trop concentrés. Hein. C'est pourquoi je donne un message light comme ça. Vous êtes trop concentrés là. Arrêtez ça. On doit aller manger à Dabou tout à l'heure, c'est le message. Oui, c'est le message qui est là. C'est pourquoi on parle de noces, nous, et pas on parle de mariage. Mariage, quand on va au mariage, c'est pour manger. Gloire à Jésus. Amen. Cela dit, comprenez ce que je suis en train de vous faire passer comme message. Qui est Jésus et de quelle espèce est-il? Marie savait de quelle espèce son fils était. Ou du moins son fils est. Mais est-ce que toi tu sais de quelle espèce Jésus est? Pose la question à ton voisin. Si tu ne poses pas la question, c'est que tu fermes ta bouche, il y a quelque chose dedans. Gloire à Jésus. Personne en dehors de Marie ne savait de quelle espèce était Jésus. Personne en dehors de Marie à ce mariage ne savait qui était Jésus. Elle va le trouver et elle lui demande, elle lui dit simplement, le vin est fini. Est-ce que vous avez vu quelque part que le Seigneur Jésus-Christ était un propriétaire d'un vignoble? Il est planteur de raisins. Il a une cave. Il a un bar. Il vend poisson. Mais alors pourquoi est-ce pas lui dire ils n'ont plus de vin? La Bible nous renseigne disant plutôt que Marie apprend les choses bizarres qui lui sont arrivées. Parce que ce sont des choses bizarres. Une jeune dame, voilà Yolande qui est là. Dieu dit, voilà ton fiancé qui est là, le révérend Abba. On va vous marier vous deux. Et en attendant le 12 août, le 25 décembre 2013, Yolande se lève et elle dit à révérend, bon, on n'est pas encore arrivé au 12 août, mais je suis enceinte. Mais ne t'en fais pas, je ne t'ai pas trahi, je ne t'ai pas trompé. Je ne suis pas allé voir quelqu'un. D'ailleurs, je ne connais même pas un nom. C'est Dieu qui est venu me trouver et il dit de porter son enfant. Révérend.
Voilà la nouvelle. Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Hein? Tu acceptes, mais toi tu es gentil. C'est parce qu'on connaît tous l'histoire, je sais pas dire j'accepte. On est ici. C'est parce qu'on connaît l'histoire, il dit j'accepte pas. C'est fusil, il a sorti pour dire il faut me montrer c'est qui a fait ça. Vous tous savez que c'est ce que vous allez faire, les frères, ou bien Didier, tu vas accepter ça? Là où on est en train de se préparer pour se marier, toi tu as sorti quelque part. Attends, à d'autres quand même. Donc Dieu est descendu ici, il t'a enseigné comme ça. Faut nous respecter quand même. Dis la vérité, tu allais où tu voulais tricher un peu, ça t'a attrapé, maintenant tu viens dire que oui, ça c'est une affaire bizarre qui arrive. Et cette jeune dame a été abandonnée par toute sa famille. Souvenez-vous, quand on lit, on pense que c'est juste une plaisanterie. Non, ce n'est pas une plaisanterie, c'était un contexte humain normal. Doublé même de la présence de la loi. La loi qui dit qu'une femme doit se marier vierge. Sa famille l'a laissé. Moi, je suis juif. Chez nous, là-bas, quand une femme doit se marier, la façon dont la famille est autour d'elle, c'est le père du monsieur qui se lève, qui prend la fille, qui va dire à son beau-père, c'est-à-dire au père de la fille, que ta fille, là, je la marie pour mon fils. Est-ce que vous entendez? Je la marie pour mon fils. C'est le père qui est dedans. Et le père de la mariée, il se lève et il dit au père du marié, je donne ma fille à toi et à ton fils. Comme ça, s'il y a un problème, je commence par toi. C'est comme ça que les familles règlent leurs problèmes chez nous. Et le père du marié offre une maison au couple. Forcé. C'est comme ça. Donc vous voyez que les deux familles sont impliquées. Mais lorsque Marie a fini par prendre cette grossesse que Dieu lui a confiée, et que l'homme a fini par être convaincu par Dieu, parce que Joseph voulait la laisser, Dieu a envoyé l'ange lui parler, il a accepté, qu'il ait pris Marie avec lui. Au moment où on disait oui, il faut rentrer dans votre patrie pour être recensé. On dit bien dans votre patrie, c'est-à-dire si tu es de Ngati, tu vas à Ngati et on te recense là-bas. Si tu es de Orbaf, tu vas à Orbaf et on te recense. Tu suis dans le pays, voilà, vous comprenez. Mais c'est là-bas. Donc où ils se sont rendus là, c'est dans leur patrie. Si c'est dans leur patrie, leur famille est où? À l'ouest. Non, leur famille est dans leur patrie. Comment je peux venir dans ma patrie avec une grossesse dont comment on va, le terme, merci, dont le terme est arrivé et quoi, qu'est-ce qui est déclenché là? Le travail est déclenché et il n'y a même pas un parent pour me recevoir. Je suis obligé d'aller accoucher dans une bergerie. Vous croyez que Marie a été heureuse comme ça? Mais comme c'est Dieu qui a fait ça, cette jeune dame a accepté. Elle a accepté parce qu'elle a compris dès le départ que l'enfant qu'elle avait dans son sein n'était pas n'importe qui. Jésus-Christ est rentré dans sa vie et ça a transformé sa vie. Au jour d'aujourd'hui, aucune jeune femme ne peut accepter ce que Marie a accepté. Parce que la souffrance de cette femme, dès que c'est sûr, dès que ça est sur Facebook, aujourd'hui, ils ne vont pas accepter. Ça est sur le net déjà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, voilà mes enfants, là, c'est que je suis en train de dire, là, ça est déjà dans le monde entier. Parce que c'est déjà connecté sur le site de l'église. Celui qui est quelque part là-bas, il voit. Avec Facebook aujourd'hui, je suis en train de prêcher comme ça peut être en direct, immédiatement. Il y a des applications directes que Facebook a pu faire comme ça. Je suis en direct là où je suis. Non, n'importe qui parle.
que dans le quartier ici, une jeune fille là qui s'appelle Marie, elle devait se marier avec un cousin à moi. Et puis voilà, un matin, elle arrive, elle nous dit que oui, elle est enceinte, mais ce n'est pas un homme qui l'a enceinté, c'est Dieu. Elle a quand même respecté un peu quand même. Elle a dit, chacun va faire son débat ou bien commentaire, tout ça. Et une femme d'aujourd'hui ne peut pas accepter ce genre de homme qui aimait de scandale ou de honte. Parce que tu sors pour aller où ton visage est partout. Ça là, on n'a jamais vu ça. C'est un homme qui enceinte une femme. Depuis que Dieu a enceinté une femme. C'est pourquoi il y a un groupe d'hommes sur la terre ici, ils disent, mais nous on est des fous, comment nous on peut dire que Dieu a enceinté une femme? C'est pourquoi ils ne croient pas que Dieu est un fils. Mais ils sont prêts à dire qu'eux-mêmes ils sont fils de Dieu. Si lui ne peut pas avoir fils, comment vous êtes son fils? Bon bref, on ne va pas faire beaucoup de débats ici. Voilà un peu les conditions dans lesquelles Marie est. Mais vous comprenez que si elle a accepté ça, et qu'avec son mari, elle a vécu ainsi, ça veut donc dire qu'elle a compris qui était cet enfant qu'elle portait dans son sein. Quand il a grandi, elle a vu les façons dont les choses se sont passées. Vous vous souvenez, quand ils sont venus au temple pour le consacrer, pour le présenter à Dieu, vous vous souvenez du vieux Simeon? Vous vous souvenez de la prophétesse Anne? Ce qu'ils ont prononcé sur l'enfant? La Bible dit qu'elle entendait toutes ces choses et elle les gardait dans son cœur. Toi, depuis que tu as dit Jésus-Christ, je te reconnais comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, est-ce que tu as conservé attentivement tout ce qui a commencé à se passer dans ta vie? C'est pour ça que devant des situations bizarres, tu peux t'alarmer, pleurer. Tu peux commencer à courir à gauche, à droite, qui va me sauver, qui va me sauver, qui va me sauver. Non. Si tu sais que la personne de Jésus-Christ qui est venue dans ta vie, c'est une personne d'une autre espèce, c'est quelqu'un de particulier qui n'a pas son semblable, quel que soit ce qui arrive devant toi, tu ne paniques pas. Amen. Tu ne gesticules pas. Amen. Tu es serré. Alléluia. Comme poisson dans l'aquarium. Je dis ça parce qu'on m'a appris que poisson d'aquarium est serré parce qu'il sait qu'on ne va pas le pêcher pour le manger. Vous voyez, si vous savez cela, si vous savez qui est Jésus et de quelle espèce il est, et qu'en fait il est en vous, vous allez rester tranquille. Amen. Je parie que quand le vin a manqué, l'ordonnateur du repas lui-même était mélangé. Parce que la fête a battu son plein. Imaginez, ils sont arrivés peut-être, je ne sais pas moi, 21h ou 22h, je ne sais pas. Et puis le vin vient à manquer. Quelle boutique qui est ouverte? Quel supermarché qui est ouvert? Quelle cave qui est ouverte? Où on va trouver du vin? Ils ont pensé avoir fait la bonne provision. Mais tout est fini. Ils ont bu le bon jusqu'à ils ont même bu le mauvais. Même le mauvais là, tout est fini. On fait quoi? Marie va trouver Jésus. Elle lui dit le vin là. Il va lui répondre d'une façon. On n'a pas à parler beaucoup dessus. On va revenir un autre jour quand on aura du temps dessus. Mais quand il lui répond comme sa femme qui a-t-il entre toi et moi, ça c'est une parole on peut regarder comme blessante, n'est-ce pas? On peut penser qu'elle est blessante. Il dit ensuite, mon heure n'est pas encore. Marie qui gardait les choses dans le cœur, elle savait que si lui ne sait pas que son heure est venue, le Dieu qui est venu lui dire, accepte d'être en alliance avec moi pour faire quelque chose d'extraordinaire, il lui communique que c'est l'heure, pas lui dire quelque chose. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu parle au cœur des enfants de Dieu. Amen. Là où tout le monde voit autre chose, l'enfant de Dieu voit ce que Dieu veut qu'il voit. Amen. Et cette femme est allée lui dire, quand bien même il lui a dit, femme qui a dit entre toi et moi, mon heure n'est pas venue, elle a insisté. Elle ne lui a plus rien dit, elle a seulement dit au serviteur, suivez-le. Partout où il va, suivez-le. Et tout ce qu'il vous dira de faire, faites. C'est la chose que je suis en train de te dire ce matin de la part de Dieu. Suis le Seigneur Jésus. Amen. Partout où il va, va avec lui. Tout ce qu'il te dira de faire, fais. Amen. Quand tu comprennes ou quand
tu ne comprennes pas, fais. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme de la même espèce que nous. Amen. Il est quelqu'un de particulier. C'est pour cela que le monde ne veut pas que les hommes et les femmes de son monde entendent parler de lui. Il préfère montrer des choses impies, des choses abominables aux télévisions et aux radios pour que les gens soient gavés de choses mauvaises. Mais la vraie personne sur qui il faut focaliser ton attention, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regarde dans ta vie, depuis, si tu peux te souvenir aussi loin que va peut aller ta mémoire, de tout ce qui se passe dans ta vie depuis que tu as dit Jésus-Christ, toi et moi, on est un. Bien-aimé, ça va te faire du bien. Tu regardes toutes les circonstances, toutes les situations, qu'elles aient été douloureuses ou heureuses, malheureuses, ou tout ce que tu veux, mais note-les. Prends note. Fais comme Marie. À l'époque, il ne nous a pas dit qu'elle écrivait, mais elle gardait ça dans son cœur. Toi, comme tu as trop de choses dans ta tête aujourd'hui, mets les choses dans ton cœur en notant. Et ce cahier-là, garde-le précieusement. Ne permets à personne de toucher. Garde ces choses. Parce que ces choses-là, Dieu va s'en servir pour te faire monter là où il doit te faire monter. Amen. Il va s'en servir pour te positionner là où il doit te positionner. Amen. Quand le temps est arrivé, aucune personne dans ce mariage, et vous savez que le mariage, on est nombreux là-bas, personne ne savait comment faire pour régler le problème. Marie allait voir Jésus. Ses disciples ont dû se demander, mais la vieille mère aussi est déconnée. Le maître, c'est un charpentier. On va faire comment? Marie, je veux me permettre cela. Pierre a dit aux autres, voyez, ça c'est pour qu'on nous envoie encore. Là, on n'a même pas fini de manger le gâteau, il faut nous envoyer. Bref, pour dire qu'il y a eu certainement beaucoup de supputation. Mais au-delà de cela, les serviteurs, eux, ont été très corrects. Jésus bouge ici, ils sont derrière lui. Quand il se tourne, il se rend compte que la parole de sa maman est en train de travailler. Il marche ici, il le suit. La Bible dit, il a remarqué qu'il y avait dans cette maison, ce n'était pas sa maison, 6 vases de pierre. Il va dire au Seigneur, bon, comme vous êtes là à travailler, prenez de l'eau et remplissez ces 6 vases. Alléluia. Et les serviteurs ont obéi. Il leur a dit, remplissez jusqu'à ras-le-bord. Ils ont obéi. Quand ils ont fini, ils ont lui dit, bon, c'est rempli, c'est à ras-le-bord. Il dit, bon, maintenant, retournez là-bas, puiser et allez donner à l'ordonnateur du repas. Il y a des rien y comprendre, n'est-ce pas? Mais ils ont obéi. Ils sont allés. Ils ont puisé. C'est des serviteurs, ils savent. Ils ont l'habitude de servir du vin aux gens. C'est pas là-bas on prend vin. Le monsieur, on lui dit vraiment qu'il nous dit d'aller puiser de l'eau. Et puis il dit de puiser de l'eau là, pour aller donner à l'ordonnateur. André, il veut faire par là, il n'y a pas là, il cherche comme ça. Parce que ça là, les vases là étaient là pour servir à l'impulsion avant la prière. Comment lui, il peut nous dire de quoi? Allons-y. On a dit les vases qu'il doit faire. Tout ce qu'il nous dit là, allons-y. C'est comme ça. Tu dois suivre le Seigneur, entre guillemets, excusez-moi de le dire ici, comme un mouton. Amen. Amen. Si tu suis le Seigneur comme un mouton, tu deviendras prince. Amen. C'est la vérité. Parce qu'il est venu pour être le berger des brebis. Il n'est pas venu pour être le berger des kangourous. Kangourou, tu dis va ici, tu gifles dans son coup de poulet. Le mouton, tu dis va ici, il va et il s'en va. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris un kangourou pour dire vous êtes le kangourou. Il dit je suis le berger, vous êtes les brebis. Les brebis sont douces et obéissantes. Elles sont soumises. Mais aujourd'hui, les brebis de quelle espèce le Seigneur nous a donné? Yes. Gloire à Jésus. Et pour finir, l'ordonnateur du repas va porter le pain. Lui-même. Dès qu'il a pris le vin, écoutez-moi bien. Au moment où le Seigneur ordonne au serviteur de prendre le vin, tous ceux qui boivent le vin sur place là-bas, comme les Georgettes là, ils sont déjà ivres. Ce sont les initiés qui connaissent. Tous ceux qui étaient là-bas, ils sont déjà ivres. Hommes comme femmes. Mais lorsque l'ordonnateur du repas, il prend le vin qu'on lui apporte, il goûte.
Non seulement il n'est plus saoulé, parce qu'il voit clair tout d'un coup, mais il reconnaît de façon claire et limpide que le vin là, il est différent du bon que lui croit avoir servi au départ et du mauvais qu'ils ont servi vers la fin. C'est lui qui parle, il dit, regardez, comment toi marié, comment tu as fait? Normalement là, on sert le bon vin d'abord. Ça veut donc dire qu'on a déjà servi le bon vin. Ensuite, quand les papiers gustatifs de tout le monde sont maintenant troublés, on sert le moins bon. Les gens ne font plus de distinction. Ils ne savent plus si c'est bon parce que tu es d'ail. Il y a quelques chose quand tu es d'ail là, on cherche à faire des bons ou pas bons. C'est qui veut se voir, allez à nous, allez où. Et c'est après ça qu'on donne le moins bon. Comme ça, on finit tout dedans. Les gens vont dire, ah mais vraiment ton vin est bon. Alors qu'il est en train de boire du coup. Mais le monsieur là, sa lance est réveillée. Ses papiers gustatifs sont debout et battent comme ça, parce qu'il vient de goûter un vin extraordinaire. Comment toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent? Donc ça veut dire tout ce qu'on a bu jusqu'à présent est comment? Mauvais. Y compris ce qu'eux ils appelaient déjà bon. Pour te dire, bien-aimé, que ne cherche aucune réponse. Certes, je vais décourager les soulats. Ça là, c'est pas pour dire que Jésus même a fait du vin pour donner aux gens. Non. Regardez la dernière phrase que j'ai lue, au verset 11. Il dit, c'est-à-dire Jésus, manifesta quoi? Sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. N'est-ce pas? Donc en le faisant, Jésus n'a pas dit allez boire du vin. C'est pourquoi quand je dis j'ai goûté vrai vin, les gens me regardaient bizarrement ici. Souriez. La Bible dit que Jésus a ainsi manifesté quoi? Sa gloire. En réalité, le Seigneur est en train de nous dire qu'il est venu pour que chaque manque dans notre vie, chaque manque dans notre existence, chaque situation que nous regarderons comme impossible, trouve réponse. Alléluia. Quelle que soit la situation, ne promène pas de regard inquiet. Amen. Tu cherches alors que celui qui a la réponse adéquate, il est assis en toi. Il est assis dans ton cœur. Et il est tous les jours avec toi. Toi tu cours. Pendant que tu cours pour aller vers quelqu'un d'autre, pour trouver la réponse, il est là. Et il te dit, mais regarde-moi seulement, qu'est-ce que tu as à courir? Tu n'as même pas besoin de sortir de ta maison. Tu n'as même pas besoin de sortir de ta chambre. Tu n'as même pas besoin de sortir de ton salon. Que la réponse est à côté de toi. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut tout humaniser. Droit de l'homme oblige. On pense inconsciemment que ce sont d'autres hommes qui peuvent nous aider à régler. Mais Dieu est devenu homme pour régler tes problèmes. Jésus-Christ, homme, est là pour régler tes problèmes. C'est pourquoi la Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut donc dire n'écoutez plus personne, ni même moi, mais écoutez-le lui. Tout ce qu'il vous dira, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, faites, c'est tout. C'est pourquoi toi, qui entends ces paroles, arrête de promener des regards inquiets. Jésus-Christ est en toi depuis je ne sais plus combien d'années. Tu as dit, Seigneur, viens vivre en moi. Il est venu et il est là comme le pensionnaire d'un hôtel. Oui, c'est le pensionnaire d'un hôtel, on ne s'occupe pas de lui. Il paye notre argent, c'est l'essentiel. Mais il n'est pas venu pour rester à l'hôtel. Il est venu chez toi à la maison afin de souper avec toi. Autrement dit, pour dire qu'il est avec toi le matin, il est avec toi le soir, il est avec toi la nuit, il est avec toi le jour, il est avec toi à midi, il est avec toi tout le temps, il est avec toi. Amen. Si tu prends sur toi de partir chercher les réponses au dehors, comment veux-tu que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans ta vie? Si tu ne veux pas aussi affronter les circonstances, j'allais dire adverses, comment veux-tu que le Seigneur manifeste sa gloire? Or, il est justement venu sur terre pour manifester sa gloire. Tu chantes, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais oui,
Pour que le Seigneur te fasse voir sa gloire, il faut que les épreuves se lèvent. Il faut que les adversités se lèvent. Il faut que les vents contraires se lèvent. Et que toi, tu te tournes vers lui pour dire, Seigneur, tu es venu pour ça. Amen. Viens le glorifier. Amen. Même si c'est en pleurant, même si c'est en reniflant, l'essentiel pour toi, c'est d'amener Jésus-Christ dans l'affaire. Amen. Amen. Souris. C'est d'amener Jésus-Christ dans l'affaire. Le monsieur dit que lui, il ne veut pas te marier. Après t'avoir fait 2 enfants. Amène Jésus-Christ dans l'affaire. Amen. Ils ont pris ton dossier, ils ont dit, ah, ce dossier nous plaît, on va t'appeler. Et puis depuis, on ne t'appelle pas. Quand on t'a appelé, ça vous dit, bon, il faut faire nous faire. Faire nous faire, là, vous connaissez. Il y a des gens qui s'asseyent dans des bureaux et prennent le malin plaisir d'imposer un droit de cuissage aux femmes et la corruption aux jeunes gens. Tu vois, tu donnes 500 000, on te donne le poste, on te donne ceci, on te donne. Mets Jésus-Christ dans l'affaire. Appelle Jésus-Christ dans ton affaire. Les serviteurs ont suivi Jésus, ils ont fait ce que Jésus a dit. Tout le monde a reconnu que c'est la solution la plus glorieuse qui soit, qui a été donnée à la situation. Jésus n'était pas l'organisateur, mais c'est lui qui a fait réussir le mariage. Jésus peut ne pas être l'organisateur de ton affaire, mais si tu lui fais confiance pour le amener dedans, il va régler ça pour toi. Amen. Si tu n'as pas commencé avec lui, ce n'est pas grave. Il n'est pas tard. Il aurait été tard s'il n'avait pas entendu un tel message. Il aurait été tard s'il n'a pas entendu un frère, une amie, une connaissance te dire que Jésus-Christ a la réponse à ce que tu cherches. Si tu n'as pas commencé avec lui, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas commencé avec lui. Ils ont fait leur propre provision eux-mêmes. Mais c'est lui qui est venu donner la réponse dont ils avaient besoin quand ça s'est corsé. Je t'appelle ce matin à prendre le devant et à décider de donner les rênes de ta vie à Jésus-Christ. À donner les rênes de tes projets à Jésus-Christ. À donner les rênes de ta destinée à Jésus-Christ. Et tu verras, il te conduira à bon port. Il te mènera sur des ports paisibles où tu vas trouver du pain, du vin à satiété. Où tu trouveras le bonheur, comme nos bien-aimés sont dans le bonheur aujourd'hui. Où tu verras que ta persévérance, ta foi, ta fidélité à Dieu ne seront pas vaines. Parce que Dieu récompense ceux qui se soumettent à lui. Inclinons-nous en prière.